Bonjour et bienvenue au bulletin de nouvelles locales en ce 28 septembre 2024, maintenant en collaboration avec le journal Nouvel Hebdo, votre journal local. Je suis Vincent Pagé, journaliste, et c'est moi qui aurai le plaisir de faire la lecture du bulletin pour les prochaines éditions. Débutons cette nouvelle saison en faisant un retour sur les nouvelles de l'été. Le 6 août dernier, le ministre responsable des services sociaux, Lionel Carman, était de passage à Dolbeau-Mistassini afin de faire l'annonce du premier refuge permanent pour personnes en situation d'itinérance. Le financement associé au projet est de plus de 463 000 $ par année. Regardons un résumé de cette conférence de presse. C'est quand même paradoxal qu'il aurait dit il y a quelques années qu'on aurait fait une annonce sur l'itinérance en été, mais ça montre bien les changements qu'on a vécus depuis les dernières années suite à la pandémie. Et puis aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment un plaisir de venir ici pour annoncer des nouvelles solutions pérennes pour l'itinérance dans la belle municipalité de Dolbeau-Mistassini, avec évidemment ma collègue Nancy. En fait, c'est la première d'une annonce qui va être d'une série d'annonces qu'on va faire à travers le Québec pour vous montrer l'étendue de la situation, qui initialement était un problème beaucoup plus urbain, mais qui ces dernières années s'est accentué, s'est complexifié et qui touche maintenant même les petites municipalités en région. Donc, c'est important pour nous de développer des services partout. Et je suis très heureux de la rencontre qu'on a eue tantôt qui montre vraiment le plan qui est en train de s'élaborer ici pour développer la trajectoire, le parcours de service ou le continuum de soins pour sortir les gens de l'itinérance, puis qu'on veut voir se développer partout au Québec. Évidemment, cette situation est un peu due à ce que j'appellerais une tempête parfaite, là. La situation du logement, la situation économique, la situation des surdoses également qui nous touche tous dans les différentes régions. Donc, c'est important de trouver des solutions qui sont globales et de soutenir les gens à travers tout leur parcours en itinérance, mais tout leur parcours de vie également. Puis nous, ce qu'on a fait au Québec ces dernières années, il faut quand même le saluer. On a développé des services qui étaient hivernaux en service 24/7, des services qui étaient surtout pendant de décembre à mars en service à l'année longue. Et maintenant, ce qu'on est en train de développer, c'est le continuum. Donc, ce matin, je suis extrêmement heureux d'annoncer un investissement de plus de 450 000 $ pour développer un refuge permanent à Dolbeau-Mistassini. Donc, ça, c'est la première étape d'une série de services qui vont se développer dans la région. Et déjà, on est en train de réfléchir à la suite, que ce soit la transition, évidemment, ou vers le logement supervisé. Mais cette première annonce est clé parce que c'est ce qui permet aux gens de se réaffilier et de réintégrer la vie communautaire de façon permanente et ensuite se sortir de l'itinérance. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que l'itinérance est la responsabilité de tous, puis on doit tous en faire plus et travailler mieux ensemble si on veut sortir les gens de l'itinérance. Dans ce contexte-là, c'est important pour moi de remercier les organismes partenaires. On parle du Centre de santé mentale L'Arrimage, la démarche en développement des communautés, Maison du cheminement, Toxic Action et évidemment la municipalité. Également remercier les équipes du CIUS qui font un travail remarquable et qui sont vraiment en partenariat avec nos organismes communautaires de la région. Comme je disais tantôt, ça c'est essentiel. Cher Lionel, merci d'avoir accepté l'invitation et merci surtout de nous offrir cette somme-là parce que quand M. le maire m'a interpellé, ce qu'on me disait, c'est que la sacoche était vide. Ouais, il n'y avait plus d'argent dans la sacoche. Donc, le comité, on s'attendait peut-être à avoir un 75 000, 80 000, mais 463 000 ce matin. Lionel, merci. Mais pour travailler régulièrement sur les dossiers de santé mentale, mais dans les dossiers de santé des hommes, dans plusieurs dossiers, Lionel est quelqu'un de très sensible à toutes les causes jeunes, aînés, santé mentale, et quelqu'un qui veut agir aussi. C'est pas juste une écoute. On comprend très rapidement la sensibilité qu'il a et la volonté de vouloir changer les choses sur le terrain. Puis ce matin, on en a un bel exemple. Donc, au cours des dernières années, le nombre de personnes en situation d'itinérance a considérablement augmenté dans la région. Le secteur de Dolbeau-Mistassini n'y a pas fait exception. Donc, ça me préoccupait et ça me touchait beaucoup. Et j'ai eu, je vais vous avouer, plusieurs téléphones de nos entrepreneurs du coin, de nos organismes communautaires
qui nous demandaient de l'aide. Donc, je voudrais saluer la mobilisation et la solidarité de la communauté. Autant les organismes communautaires, le CIUS, le Centre de services scolaires, la SQ, tout le monde est autour de la table pour trouver des solutions durables, pour venir en aide aux personnes les plus vulnérables. Donc, ça fait chaud au cœur de voir ça ce matin. Donc, aujourd'hui, je veux vraiment profiter de l'occasion pour remercier tous ceux et celles qui ont mis l'épaule à la roue, qui ont uni leurs efforts afin d'aider concrètement ces personnes vulnérables. C'est un magnifique travail d'équipe, un travail très important et qu'on va continuer ensemble. Donc, merci tout le monde, merci pour votre soutien, pour tout le travail que vous faites. Ce jour marque une étape importante dans notre lutte contre l'itinérance dans notre belle ville. Un enjeu récent sur le territoire et pour lequel nous nous sommes retrouvés avec bien peu de ressources et peu de solutions l'automne passé. Comme trop de communautés au Québec, Dolbeau-Mistassini fait face à une augmentation préoccupante du nombre de personnes en situation d'itinérance. L'ouverture de ce refuge permanent sera une réponse directe à ce besoin croissant. Encore merci à tous pour votre présence et votre appui. Ensemble, nous continuerons à œuvrer pour le bien-être de tous les citoyens de Dolbeau-Mistassini. Je suis très fière d'être parmi vous aujourd'hui afin de mettre en valeur les efforts investis dans la dernière année par les différents partenaires. En réponse à ces efforts, les sommes annoncées sont une excellente nouvelle pour soutenir l'offre de services aux personnes en situation d'itinérance. Elles permettront de rendre permanent le refuge de Dolbeau-Mistassini. Pour les personnes en situation d'itinérance, ce sera un endroit sécuritaire pour dormir, se protéger des intempéries, se nourrir et avoir accès à différents services. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean en 2022, lors du dénombrement, on comptait environ 230 personnes en situation d'itinérance visible. C'était une augmentation de 26 % depuis les nombres de 2018. Face à cette hausse, qui est quand même majeure, ce soutien financier arrive à point. Le refuge nous permettra de créer une importante porte d'entrée pour lutter contre l'itinérance. Les hébergements permanents à haut seuil d'acceptabilité sont des lieux importants pour les intervenants afin de rejoindre les personnes les plus vulnérables. Ils permettent de tisser des liens de confiance avec ces personnes et par la suite faciliter l'accès aux services, mais aussi au logement. Les gens y viendront trouver un réconfort et, on le souhaite, l'étincelle qui permettra d'amorcer des changements dans leur vie. Les personnes seront accueillies sans jugement et dans le respect de leurs différents besoins. Ça va être possible aussi d'en faire une par ici, je sais que je pense. Avec l'aide du Carrefour Jeunesse Emploi des Bleuets, 3 jeunes adultes se sont donnés pour mission de partir à la découverte de la culture dans la MRC de Maria-Chapdelaine et de la faire rayonner. Leur projet, intitulé « C'est pas juste du Molière », est un balado dédié à la culture créé par de véritables passionnés. Lors du lancement de ce balado, nous avons rencontré Erika Vincent qui nous en a dit davantage sur cette initiative unique. Un projet à suivre de près pour tous les amateurs de culture locale. Bien, aujourd'hui, c'est le lancement du balado « C'est pas juste du Molière », qui est, en fond, c'est un projet de volontariat du CJE des Bleuets qui a débuté en mai dernier. Et puis, bien, rapidement, qu'est-ce que c'est le volontariat? C'est un volet du CJE qui s'adresse aux jeunes de 18-35 ans de notre milieu. Le but, c'est de leur donner des opportunités de participer à des projets d'utilité collective en partenariat avec des organismes, des partenaires du milieu. Pour qu'ils prennent conscience des enjeux locaux, puis faire une différence à leur manière, puis éventuellement développer le sentiment d'appartenance au milieu. Le projet de volontariat en soi, il s'appelait « Culture à l'écoute ». Donc, on a recruté des jeunes, là, c'est 3 jeunes de 19 ans, et ils avaient pour mission de créer un balado à leur image, c'est-à-dire en lien avec la culture d'ici, dans la MRC de Maria-Chapdelaine. Et donc, on était en partenariat avec la MRC sur ce projet-là. Et ça concordait avec le lancement de la nouvelle politique culture et patrimoine là, qui a été lancée en début juin dernier.
Donc, le but, c'était vraiment de faire rayonner la culture, mais vue par les jeunes. Donc, dans le fond, on voulait qu'ils s'intéressent à la culture d'ici avec leur regard et puis que le balado s'adresse un peu de jeune à jeune. Bien, en fait, le projet, ils ont eu à bâtir un balado de 6 épisodes. Dans le fond, c'est une série de 6 épisodes. Et puis, ils ont choisi différents thèmes. Donc, il y a 5 thèmes qui sont abordés. La musique, la littérature, l'humour, le théâtre et le cinéma. Puis, dans le cadre de tous ces épisodes-là, en plus de segments là, qui ont mis à leur saveur et leur couleur remplis de dynamisme, bien, ils avaient des entretiens, des entrevues avec des artistes là, plus professionnels du milieu qui étaient reliés à chacun des thèmes. Fait que le balado a débuté en mai dernier. En fait, les jeunes, c'est un trio de jeunes là, qui ont été accompagnés sur le plan de l'idéation, puis tout créer la structure du balado par un mentor, là, Simon Trottier, qui est un humoriste. Et puis, ils ont été aussi accompagnés sur un volet promotion et communication par Mélanie Saint-Germain, qui les a aidés dans l'idéation pour le nom, l'image du balado également. Et du côté plus communication par Marie-Pierre Gilbert-Pinchot, là, au niveau de ce mentorat précisément là. Fait qu'ils ont fait ça, puis ensuite, ils ont créé leur image eux-mêmes. C'est pas juste du Molière. L'idée, c'était de faire référence à... Bien, la culture, c'est pour tout le monde. Tout le monde est concerné, veut pas, de près ou de loin, par la culture. Même en étant présent à des événements à saveur culturelle, on peut être un peu plus spectateur et être engagé au niveau amateur, mais aussi au niveau professionnel. Fait qu'ils voulaient voir l'étendue là, de ces 3 aspects-là dans le balado. Fait que c'est ce qu'on retrouve un peu dans chaque épisode. Ensuite, là, suite à l'idéation, c'était vraiment la production. Ça s'est fait en collaboration avec la télé du Haut-du-Lac dans leur studio balado. Les jeunes ont vraiment apprécié leur expérience. Ils étaient stressés un peu au début et ont pris rapidement confiance. Puis, ils ont créé leur dynamique aussi là, en trio d'animation, ce qui était vraiment intéressant. Fait que ça leur a permis de connaître comment faire un balado, en fait, là, de façon très pratico-pratique. Ils ont développé des compétences vraiment intéressantes à ce niveau-là. Ils voulaient quasiment faire une saison 2, mais là, bon, on verra. Et puis, finalement, bien, le dernier volet, c'est vraiment le volet promotion, communication. Donc, ils ont créé du contenu visuel pour inciter les gens à aller écouter le balado. Puis là, bien, on en est là aujourd'hui et ça va continuer là, pour les prochaines semaines, là, rester à l'afflux sur les différentes plateformes. Vous entendrez le trio d'animateurs dynamiques Tristan, Maxime et Amy Rose, alias Dimi, dans le podcast. Je vous laisse découvrir pourquoi c'est Dimi dans le premier épisode. Donc, ils vont vraiment vous amener sur différents aspects de la culture. Vous allez apprendre à les connaître également. Là, ils sont très attachants, vous allez voir. Par rapport au contenu des épisodes, les entrevues avec les différents professionnels, moi, j'invite vraiment tous les gens qui connaissent un jeune, ou peu importe, un jeune ou moins jeune. L'idée, c'est de voir si cette personne-là se questionne par rapport à un volet professionnel. Bien, c'est vraiment intéressant de partager ces entrevues-là. Ça peut allumer, ça peut inspirer. Puis, bien, c'est ça un peu le but, hein? C'est qu'on soit tous un peu contaminés par la culture, qu'on sente qu'on puisse faire une différence, que les personnes, que les jeunes qui ont envie de créer puis d'explorer cette voie-là, bien, c'est possible là, de différentes façons. Et voilà. On vous invite à écouter la série de 6 épisodes du balado C'est pas juste du Molière sur les différentes plateformes, dont Balado Québec, Apple Podcasts, YouTube et Spotify. Et si vous voulez avoir un peu plus d'informations sur chaque épisode, bien, suivez la page Facebook du CJE des Bleuets, la page Instagram également. On va vous présenter chacun des épisodes là, dans les prochains jours. Plusieurs municipalités ont emboîté le pas pour offrir aux jeunes un nouvel espace de jeu. C'est notamment le cas de la municipalité de Normandin. En effet, la communauté a pu compter sur l'appui de nombreux bénévoles et partenaires qui ont travaillé d'arrache-pied pour la construction d'une piste à rouleaux, aussi appelée Pump Track. Hélène Haché nous explique l'ampleur de ce projet et profite de l'occasion pour nous mettre à jour sur les différentes initiatives en cours au Parc des Grands Jardins de Normandin. Au niveau
niveau des Grands Jardins, du site des Grands Jardins, on avait des choses pour occuper pas mal tous les groupes d'âge. Ce qu'on se rendait compte, c'est qu'il y avait une lacune au niveau des ados, des adolescents. On voulait les sortir des sous-sols, les libérer un petit peu du pitonnage puis de tout. Donc, on avait été faire un petit tour du côté de Saint-Ludger-de-Milo. On avait vu leur pomme tract. On est tombé en amour avec ça. Puis on s'est dit, ça nous prend ça, à Normandin. Donc, à partir de là, ça fait une couple d'années qu'on a vu ça, puis on a dit, on s'est mis au travail, puis on a sollicité la ville, ils travaillent. C'est nous qui menons le projet, c'est nous qui avons fait les collectes de fonds, mais la ville nous appuie dans tout ça, puis nous apporte un soutien. Donc, à partir de ça, on a mis sur pied une campagne de financement, puis on s'est dit, tant qu'à faire une campagne de financement, autant l'étendre à d'autres projets aussi. Donc, on a émis l'idée de construire des jets d'eau, puis d'organiser notre zone poupon. On avait aussi un petit manque au niveau des petits, là. Tu sais, on a plein de structures pour les plus grands, mais pour les petits bébés de 0 à 2 ans, là, 3 ans, il y avait un manque. Donc, on a dit, on va en profiter. On va faire d'une pierre 3 coups. Et on a fait tout ça. Pour l'instant, ce qui est complété, c'est notre pomme tract, le projet a abouti complètement. Lui, c'est choses du passé, c'est fait. Maintenant, il reste à en profiter. Nous, les gros travaux, on n'a pas donné ça, c'est pas une clé en main, là, tu sais. On n'a pas, étant donné qu'on est des citoyens, qu'on travaille avec l'argent des citoyens, on voulait économiser le plus possible. On est habitué de faire les choses par nous-mêmes. Donc, la base, on l'a fait nous-mêmes. On a étendu la terre le long du pomme tract par nous-mêmes. Ce qui a été fait par Vélo Solutions, c'est le modelage puis l'asphaltage du site. Le reste, on l'a fait nous-mêmes, installer le gazon, installer avec l'aide des citoyens. On a tout fait ça par nous-mêmes pour sauver des coûts. On a aussi une belle plateforme là, pour les parents qui leur permet de voir les enfants évoluer à leur gré, avec un petit pique-nique. Puis c'est ça. Ça a été quand même beaucoup de travail, mais on est content des résultats. Vélo Solutions aussi nous a fait une belle job. C'est vraiment, là, on est content. Nous, on est une équipe qui travaille tout le temps bénévolement. On a un soutien incommensurable de nos commerces dans le milieu. Il se passe quelque chose ici de merveilleux. Nos commerces nous soutiennent à 100 %, puis on a réussi à avoir des bonnes commandites, puis on a réussi au-dessus de 400 000 qu'on a ramassé pour un projet qui en vaut autant. Donc, c'est merveilleux. Qu'on parle de nos commerces locaux ou des entreprises qui sont même pas d'ici, de l'extérieur. Je pense à le fond des jardins. Tu sais, ils nous ont fait confiance, ils nous ont donné 75 000 $ le fond des jardins. Des jardins en tout nous a donné 140 000 $, près de 140 000 $. On a eu une aide fabuleuse de Monica Prévost, qui est la directrice générale des Caisses populaires des Jardins des Plaines boréales, et de Marie-Hélène Sauvé. Sans ces deux personnes-là, qui nous ont été d'un support extrême, on ne serait pas rendu où ce qu'on est là. Je pense qu'il faut les remercier grandement. Agir avec ces 13 corporations, dont 12 qui ne sont même pas d'ici, qui ont donné chacun 3 000 $. La MRC, naturellement qu'on ne peut pas faire rien ici sans passer par la MRC, puis c'est une aide supplémentaire, 97 800 $. Avec les autres projets qu'on a eus auparavant, un don de 100 000 $ de la MRC. Tout ça, c'est merveilleux. Puis on a des gros commanditaires, la gazonnière de Normandin, JA Graph, toutes des JA mécaniques. Mon Dieu, j'aurais pas dû JCL, j'aurais pas dû commencer, j'ai peur d'en oublier, là. C'est des dons de 5 000 $, c'est important, là. C'est extrêmement motivant et valorisant de travailler pour des gens comme ça. Puis ça, c'est comme ça depuis le début. Ça fait 8 ans que les Grands Jardins existent sous cette forme-là. Puis ça fait 8 ans qu'on bénéficie de l'aide de la communauté puis des commerces. Le 17 septembre était une soirée bien spéciale pour Quilles et Loisirs Normandin. Suite à une pause pour la saison estivale, le Salon de Quilles a pu accueillir ses clients dans un tout nouvel environnement. Nous avons pu y voir le nouveau logo qui met en valeur la mission de l'organisme. Alors bonsoir. Ce soir, ce qui se passe, c'est notre ouverture officielle. C'est l'inscription des quilleurs, des anciens quilleurs, et c'est surtout l'inscription pour les nouveaux quilleurs qui vont se présenter ici ce soir. Ils vont découvrir notre salle, ils vont découvrir nos nouvelles couleurs, ils vont découvrir notre nouveau logo.
Ils vont découvrir une toute nouvelle belle salle qu'on est très fiers de leur présenter. Bien, les rénovations majeures, ça a été une nouvelle couleur qu'on a donnée à notre salle. Ça a été de la peinture, ça a été les nouveaux meubles qui sont à l'accueil ici derrière vous, le nouveau positionnement de la table de billard, un nouvel espace détente en arrière. Alors, c'est ce qu'il y a de nouveau qu'on présente à nos clients pour cette année. Puis ça, c'est la phase 1 de notre projet. Puis il va venir une phase 2 un peu plus tard dans le courant de l'année 24-25. La phase 2 consiste au déménagement de notre poste d'accueil qui comprend le bar, la station où on enregistre les salles de quai, où on donne les souliers aux quilleurs et où on donne toute l'information. Donc cet espace-là va être déplacé et puis on refait aussi nos salles de bain. On refait une mise à jour, une mise aux normes de cet espace-là. On a un tout nouveau logo. Il est beau, on en est fiers, il nous représente vraiment. Ça a été fait en collaboration avec Mélina Girard, qui est un peu notre consultante en marketing, promotion, communication. Donc, c'est elle qui a travaillé là-dessus en collaboration avec Isabelle Potvin, notre gérante. Je te dirais, pour les rénaux, tout au tout, on a mis beaucoup d'heures, peut-être échelonnées sur l'ensemble ou la moitié de l'été. C'est dur à dire parce que des fois, l'entrepreneur n'était pas toujours disponible. Il travaillait les îlots à partir de son entreprise chez eux, ses ateliers. Donc, je te dirais peut-être 2 mois beaucoup intenses là, pour finaliser les travaux. Bien, le financement s'est fait grâce à des partenaires. Nous autres, en tant qu'OBNL, on travaille beaucoup avec ces partenaires-là. Donc, on en a qui vont être ici ce soir. La Ville de Normandin, la MRC Maria-Chapdelaine, Desjardins, des Plaines boréales qui sont venus. La CAFEN nous vient en aide là-dessus, au partage, les Amis des aînés. Donc, ce sont un paquet de petits organismes qui s'unissent pour nous faciliter la tâche dans toutes ces rénovations-là. Bien, pour nous suivre, un des bons médiums qu'on a, c'est notre page Facebook, Quai et Loisirs de Normandin. Les gens qui veulent avoir plus d'informations, ils peuvent venir directement ici à la salle, rencontrer les gens qui sont présents ici au bar ou les administrateurs qui chevauchent un petit peu autour de la salle. Donc, c'est les meilleurs moyens pour nous rejoindre. Et bien sûr, on vous invite tous à venir faire un tour tous les jours de la semaine, du mercredi au samedi. Vous pouvez toujours le loisir de réserver une allée ou même réserver la salle en communiquant avec notre gérante via Facebook. C'est le meilleur moyen. C'est ce qui complète le bulletin. Si vous avez des nouvelles à nous partager, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Pour plus d'informations locales, visitez notre site Internet et suivez-nous via notre chaîne YouTube. À la semaine prochaine. Mon implication à l'Oasis consiste à faire du bénévolat au niveau des résidents. Alors moi, ce que je fais, la plupart du temps, je viens à peu près 4 fois par semaine et puis je fais des visites amicales, jaser avec eux, prendre des marches. Aussi, des fois, je les sors à l'extérieur, en chaise roulante. On peut faire des casse-têtes. Il y a même une dame avec qui je fais des devinettes. Et il y a aussi toutes les rencontres de groupe avec les familles aussi, toutes les festivités. Moi, je donne la communion aux résidents, ceux et celles qui sont capables de le prendre. Je viens ici le lundi matin. Puis on est attendu, les résidents le savent, puis on se sent attendu quand on arrive. Je fais du bénévolat dans le CHSLD avec les personnes âgées. On fait du bingo puis le soin des mains. Comme implication à l'Oasis, en principe, je viens leur faire jouer au bingo. Ça fait que tous les mardis après-midi, on est 4 puis on vient jouer au bingo. Puis ils sont bien contents. Je suis rendue Madame Bingo. Là. Dans le fond, nous, le mardi, on s'implique auprès des personnes âgées, puis on anime un bingo avec d'autres bénévoles. Puis le jeudi après-midi, ce qu'on fait, c'est qu'on fait le soin des mains, donc on fait leurs ongles. La place a voulu qu'on ait des jeunes qui travaillent aussi avec nous
puis ça nous fait sortir de notre chambre. Et en plus, c'est plaisant de travailler avec eux. C'est valorisant. Bien, moi, j'ai du temps à consacrer. Je suis à la demi-retraite, puis j'ai du temps et j'adore les personnes âgées. Puis je trouve que c'est valorisant plutôt que de rien faire, là. Je m'implique parce que j'aime ça être avec du monde. Je m'implique parce que j'ai du temps libre, puis je voulais faire du bénévolat, ça faisait un petit bout, puis je savais pas trop où aller puis quoi faire. Ça fait que quand mon père est devenu résident ici à l'Oasis, ça m'a montré que les gens ici, des fois, ils trouvent le temps long puis ils s'ennuient. Ça fait que ça m'a donné l'idée de venir faire du bénévolat ici puis de mettre un peu de joie dans leur journée. C'est une valeur ajoutée à ma vie, ça. C'est gratifiant. Je trouve que je donne peu par rapport à ce que je reçois d'eux. Il y a tellement d'amour, là. Puis ils sont tellement contents, là. Qu'on repart d'ici, puis on a le cœur léger. On est content de notre journée. Bien, moi, je m'implique pour donner, les faire sourire, puis qu'ils se sentent aimés. Puis souvent, les personnes âgées, ils n'ont pas beaucoup de visites là, à l'Oasis. Fait que nous, ça fait qu'on peut les divertir d'une certaine façon, puis qu'ils se sentent plus heureux. La madame ou le monsieur, il nous prend pour... il nous appelle, exemple, ses petits-enfants, ses petites nièces, etc. Bien, ça fait partie du social aussi, de s'impliquer dans quelque chose, là. Ça apporte tellement intérieurement que le temps que ça a donné, on l'a pas vu. C'est du temps personnel, c'est du temps d'intériorité, puis c'est très enrichissant pour nous et pour ceux qui le reçoivent aussi. Bien, moi, c'est sûr que dans tout ça, là, je me sens fière de les aider puis de pouvoir apporter quelque chose à leur quotidien. Moi, je sais qu'il y a des gens qui sont isolés aussi, hein? Et ça aide à nous sortir de la maison et à briser l'isolement. Ça nous aide aussi à participer à des activités avec des groupes, socialiser, participer à la communauté aussi, avec les familles ici. C'est nourrissant, c'est très nourrissant.